Faisons un arrêt sur cette affaire du couple Touré qui alimente les débats. Le couple risque 20 ans de prison s'il était reconnu coupable par la justice américaine. Cette histoire qui a éclaté au mois d'avril dernier a occasionné l'effacement du secrétaire général du PDG-RDA de la scène politique nationale. À l'origine de l'interpellation de Mohamed Touré et de sa femme, une affaire d'exploitation de mineurs qui aurait duré 16 ans. La présumée victime est guinéenne. Elle est âgée aujourd'hui de 23 ans. Suivons ce rappel des faits avec Antoine Kourman. Ici, en image, tout à fait à gauche, se trouve Djenab Diallo en compagnie des enfants du couple Touré et de leurs amis aux États-Unis. Sur cette autre image, elle est avec les filles Touré dans un aéroport. C'est cette jeune Guinéenne qui, depuis quelques mois, est au centre des malheurs du fils de l'ancien président guinéen et de son épouse. L'histoire remonte au 26 avril 2018. Mohamed Touré et son épouse Denise Florence Cross ont été formellement accusés et inculpés par la justice américaine. Il est notamment reproché au couple Touré d'avoir fait subir des travaux forcés durant 16 ans à Djenab Diallo qu'ils auraient recueillis chez eux à l'âge de 5 ans. De 2000 à 2016, le couple aurait fait faire à la jeune Diallo tous les travaux domestiques de leur maison sans aucun salaire. La plaignante, il paraît, faisait la préparation de la nourriture, le lavage des habits, l'entretien de la maison, la surveillance et l'éducation des 5 enfants du couple avec lesquels elle avait à peu près le même âge, selon le procureur américain. Elle aurait aussi été victime de maltraitance physique, ce durant 16 ans. De l'année 2000 à son arrivée, jusqu'à sa fuite de la maison des Touré en août 2016, grâce aux voisins, la jeune Guinéenne, dont le passeport avait été confisqué par le couple, n'aurait été ainsi ni scolarisée comme les autres enfants de son âge, ni autorisée à rentrer en contact avec sa famille en Guinée selon la plainte. Le secrétaire général du PDG-RDA et son épouse avaient été placés en garde à vue durant plus d'une semaine avant de bénéficier d'une libération provisoire le 30 avril 2018. Les proches de Mohamed Touré et de son épouse refutent toutes ces accusations et parlent de montage et d'acharnement. C'est le cas de Hadja André Touré, la mère de Mohamed, qui dans une interview a déclaré que la jeune fille a été manipulée par des voisins en vue d'arnaquer son fils et le nuire. Le procès devrait reprendre ce mois de janvier et le couple Touré risque 20 ans de réclusion s'il est retenu dans les liens de la culpabilité. Et puis, en plus bref, 3 morts et près d'une dizaine de blessés, dont 5 cas critiques. C'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation survenu à Dubreka ce vendredi vers 2 h du matin, selon le site mosaïqueguinée.com. C'est un minibus transportant du poisson en provenance de Koba dans la préfecture de Bofa qui a heurté une Land Cruiser Prado. Politique à présent, contentieux à la mairie de Matoto. On en parle dans ce journal. Le gouvernement est-il en passe de reprendre l'élection du maire? C'est le constat qui se dégage après la sortie assez remarquée du conseiller politique du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Philan Traoré, à Kankan. Pour lui, aucun des candidats de l'UFDG ni du RPG Arc-en-Ciel n'a eu la majorité à l'issue du vote. Philan Traoré invite les différents acteurs à la reprise des élections. Il parle de l'application de la loi si l'UFDG refuse d'y assister. Notre correspondant Alpha Omar Koïta l'a rencontré. Suivez. Pour le conseiller principal du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le délégué ayant supervisé le vote et le maire sortant de Matoto serait à l'origine des problèmes qui ont émaillé le déroulement de ce scrutin contesté. C'est le superviseur qui est parti là-bas et le maire sortant qui est malade, qui soit à la base de ces défaillances-là. Ça se passe le département. Moi, on me confie une mission, j'assume jusqu'au bout. Mais c'est parce que le cadre qui est parti et les collaborateurs qu'il a trouvés sur le terrain, ils n'ont pas pensé qu'il y aurait débordement. Or, il vient que la présidente d'un Ousmane Gawad dans une salle
Un cadre averti de ce pays, ça doit te dire quelque chose. Selon lui, ni Kalemoudou Yansane de l'UFDG, ni Mamadou Batos, camarade du RPZ Arc-en-Ciel qui se réclament tous vainqueurs de cette dernière consultation, n'auraient obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Cependant, il reste intransigeant quant à une éventuelle reprise de ces élections. Les deux camps qui se réclament gagnants, aucun d'eux n'a la majorité absolue. Ils n'ont que la majorité relative. Donc ils ne veulent pas que ça soit repris. Je prie très respectueusement et là, Mamadou Seydi Diallo, de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas une petite commune comme Matoto qui fait son problème. Qu'il fasse très attention, qu'il calme le jeu, qu'il conseille à ses conseillers quand ils seront convoqués, qu'ils viennent respectueusement dans la salle. Il y a de change, c'est les mêmes personnes qui doivent voter. Mais s'ils ne viennent pas, la loi constatera leur absence. À quand pourrait-on s'attendre à la reprise de ces élections? Ça, il faudrait que je prenne langue avec le superviseur de Matoto pour que je vous le dise. Parce que ce n'est pas moi le superviseur de Matoto. Il y a un cadre qui est choisi là-bas. C'est lui seul qui sait quand il doit reprendre le travail. On lui a confié. C'est un travail qu'il a commencé, il faut qu'il finisse. Depuis quelques mois, notre pays est secoué par une série de crises. C'est pourquoi Philan Traoré invite les hommes de médias à la responsabilité. Philan Traoré s'est également attaqué au coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Pour lui, Ousmane Gawal Diallo est le principal artisan de tous les problèmes auxquels le principal parti de l'opposition est confronté. Il est au micro d'Alpha Omar Koïta. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Il est courtois, il est pondéré, il est respectueux. Que sais-je encore? Tu ne peux rien reprocher à ce monsieur. Je vous dis que ce n'est pas la politique. Et là, Dalen, le président de l'UFDG, je mets les dîners au défi, ce n'est pas la politique, il ne peut pas tuer une mouche. Je le connais. C'est la Ousmane Gawal. C'est le cerveau. Tout ce que vous voyez à l'UFDG de mauvais, c'est Ousmane Gawal. C'est un danger. Il n'a pas appris à faire le bien. Lui, il n'a fait que boxer sur le ring. Donc sa mentalité, c'est ça, c'est la force. Sinon, vous croyez que là, Ousmane Gawal, Dalen va quand même dire on ne reprend pas les élections à Matoto. Et il faut comprendre sa position. Il est derrière une boue. Dalen n'a que des abeilles. Il représente les abeilles pour moi parce qu'ils n'ont que des cailloux pour casser les pare-brises. Eux, ils sont spécialistes à la casse. Voilà donc, c'était les propos de Philan Traoré, conseiller politique du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il s'exprimait par rapport au contentieux électoral de la commune de Matoto. Autre chose dans ce journal, la croissance économique reste soutenue et l'inflation est réduite à un chiffre en 2018. Ce sont des annonces, entre autres, faites par le gouverneur de la Banque centrale ce vendredi à l'occasion de la présentation de ses vœux du nouvel an au personnel de l'institution. Djibril Ba, Abou Korea Kourma. La croissance économique du pays est à 5% en 2018. Cet indicateur est peu encourageant par rapport aux années précédentes, indique en d'autres termes le gouverneur de la BCRG. Il a signalé tout de même quelques chiffres clés qui soutiennent la stabilité de l'économie nationale. Au niveau national, la croissance économique est restée soutenue en dépit des tensions sociopolitiques qui ont émaillé le premier semestre de l'année. Le taux de croissance du PIB, après avoir été à plus de 10% en 2016, à 9,9% en 2017, sera à 5,8%, en tout cas tel qu'estimé dans le cadre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. La Banque centrale suit son processus de modernisation de son système bancaire. Luceni Nabé, dans ce cas, tient à rendre effective la politique d'inclusion financière en Guinée. Je voudrais rappeler les efforts qui porteront sur le maintien de l'inflation à un niveau compatible avec la croissance projetée. Mettre l'attention aussi sur la gestion rigoureuse des réserves de change. 2018 a été aussi le renforcement du tissu social entre le personnel de l'institution. Nabé apprécie cet élan et se met à la disposition de son syndicat. Au plan social, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ont été au centre des préoccupations de la Banque centrale. De nombreuses associations professionnelles des banques ont exprimé leur volonté de collaborer avec le gouverneur. Ce dernier leur a annoncé le redimensionnement du billet des 10 000, le seul billet
qui n'est pas dans la nouvelle famille de la monnaie actuelle.